Laisse que le Saint-Esprit puisse couler à flot en ce lieu, afin que nous ne sortions pas tel que nous étions entrés, mais quelque chose de nouveau puisse s'installer encore en nous, qui nous permettra encore de courir dans la carrière que nous est réservée, en ayant les yeux fixés sur toi, le consommateur de notre foi. Seigneur, oh Dieu, je ne suis qu'un homme, juste la mécanique. Il n'y a rien en moi qui peut prôner ta parole ce matin. Mais je compte sur ton secours, sur l'onction du divin, sur la grande qu'on fait pour nous rendre du haut de cette chair. Parce que tu as dit que l'ange photographie loin des prédicateurs. Seigneur, je prie que toi seul tu puisses t'exprimer dans l'enterrement spirituel à mon frère, à ma soeur. Mets chacun de nous dans l'expectative sainte de gloire. Car qui s'attend au Seigneur, il est écrit, et il renouvellera ses forces. Il prendra son envol comme un aigle, et il marchera sans se lasser. À toi, nous le disons ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Thessaloniciens 4, verset 13. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'expérience.
Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants qui demeurerons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons aucunement ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, nous les vivants qui demeurerons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns, donc l'un et l'autre par ses paroles. Ah, Dieu notre Père, viens nous consoler au travers de la parole de la seconde venue. Seigneur, oh Dieu, à toi je consacre cet endroit. Que tout esprit soit sous contrôle des membres de l'Éternel, de la colonne de feu. Non, ce matin, Seigneur gloire. Toi qui ne manques pas au rendez-vous, tu es là, oh Père éternel, et nous savons que là où tu te trouves, il y a la bénédiction, Père éternel. Ainsi, descends et manifeste ta grâce. Bénis-nous encore puissamment ce matin. Remplis-nous encore puissamment ce matin. Car il est écrit, heureux ceux qui ont soif de la justice et ils vont être rassasiés. Nous sommes venus ce matin parce que nous avons soif de la justice. Nous voulons être perfectionnés encore ce matin au travers de ta parole, afin que nous soyons des hommes honnêtes, des hommes justes, vis-à-vis des hommes et de toi, Père éternel. À toi nous les mettons, ainsi qu'à ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. La petite nuance que vous avez vue, c'est dans la lecture. Moi, j'ai lu dans lui et Darby. Darby, c'est tellement beaucoup. D'entre vous, on lit dans le second. Et pour ceux qui ont des téléphones Android, vous pouvez télécharger d'autres versions de la Bible. Parce que moi, j'en ai téléchargé peut-être 6 ici avec moi dans le téléphone. Il y a beaucoup de traductions de la Bible. J'ai le King James ici, beaucoup. Quand c'est Darby que le frère Madame me dit, il lisait beaucoup et il a beaucoup lu. Et aussi ça dans la bouche de l'enlèvement. Parce que lui, c'est quand il y a un signal donné, c'est la même chose. Amen. Mais Darby dit un cri de commandement. Donc voilà pourquoi j'ai pris la version Darby pour calmement signifier un cri de commandement. Au verset 16, il dit le Seigneur lui-même avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Déjà dans la Bible ici, pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, nous avons commencé à parler de ce deuxième élément qui est la voix de l'archange, qui vient après le cri de commandement. Donc, il y a la voix de l'archange. C'est ce que nous avons essayé d'aborder et commencer à aborder depuis le vendredi. Et la Bible ici est claire. Il dit que les morts en Christ ressusciteront. Donc, la voix de l'archange, c'est la voix de Christ. C'est la même voix qui tonna à la tombe de Lazare. Mais quand cette voix d'archange a tonné pour
la résurrection de Lazare, ça avait tourné uniquement pour Lazare. Parce que c'est Lazare qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est Lazare qui était croyant de Jésus. Voilà pourquoi Paul précise la même chose ici. Il dit qu'il y a un cri de commandement, il dit qu'il y a une voix d'archange. Il dit les morts en Christ. Ils ressusciteront. Les morts en Christ, ce sont ceux qui sont morts en croyant en Jésus. Non pas seulement cela, mais ils sont arrivés jusqu'à recevoir la robe, le Saint-Esprit. Et ils sont morts dans cette position-là. Ce sont ceux-là qu'on appelle les morts en Christ. Parce que tout le monde qui meurt ne sont pas des morts en Christ. Hein? Il y a de ceux qui sont morts, des morts en Satan, des morts en impudicité, morts en quoi là? En quoi là? Morts en orgueil, morts en machin. Sans la parole. Donc ils meurent étant des païens. Mais Paul parle ici de ceux qui sont morts en Christ. Parce que Dieu a donné un endroit où il fallait que si l'homme meurt, il devait mourir à cet endroit-là, être enterré à cet endroit-là. C'est en Christ. Et ça avait été donné sous forme de type depuis les temps anciens dans la jeunesse. Où tout le monde exigeait d'être enterré là où on avait enterré Sarah, là où on avait enterré Abraham. Tout le monde exigeait ça. Même ceux qui sont morts en Égypte, ils ont dit, quand je vais mourir ici, eh bien ne m'enterrez pas ici. Allez-y m'enterrer en Palestine, à Macapella. Pourquoi? Parce que Macapella était le lieu de la résurrection. C'est là, donc la résurrection ne pouvait pas être nulle part ailleurs qu'à Macapella en Palestine, que nous avons appelé hier, le vendredi, notre patrie, la mère patrie. Et nous savons que notre patrie, frère Branham dit, c'est le message de l'heure. Et donc je pose la question, ceux qui sont morts hors du message. Mais écoute-moi, c'est là, ceux qui meurent là sont le message. Parce que frère Branham dit que le message, notre patrie aujourd'hui, il dit c'est le message de l'heure. Vous voyez? Donc, c'est parce que nous avons placé le message pour montrer que tous ceux qui sont morts au cours des âges, ils sont morts dans le message de leur jour. Et quand Christ viendra, il appellera ceux qui sont morts dans leur patrie pour enterrer là. C'était les morts en Christ. Quand Jésus revient, il appelle que ceux qui sont morts en lui. Amen. Et frère Branham me dit, notre patrie, parce que chacun de ces hommes-là ont eu leur patrie au cours des âges. Paul a eu sa patrie, Irénée, tout ce monde-là, les croyants, ils ont eu leur patrie et c'était le message qui était proclamé. C'était ça la patrie. Parce que la patrie, quand Abraham l'a typifié, n'est-ce pas, c'était la Palestine, Dieu l'avait donné sa vie d'être là-bas. Et quand Abraham s'est retrouvé au côté de Guérard, frère Branham dit là-bas qu'il était retrouvé. Abraham a commencé à mentir. Pourquoi? Parce qu'il était hors de sa patrie, hors de la parole du Seigneur. Alléluia! Hors de l'endroit où Dieu l'avait placé. Et l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. Donc ça montrait qu'on devait, comme Abraham, avoir notre patrie. Et comme là-bas c'était naturel, c'était la Palestine. Aujourd'hui, notre patrie, là où notre grand Moïse nous a amenés, nous a montré, nous a pointé, nous a laissé, nous a placé. C'est le message de l'heure. Il dit, ne quittez jamais ce message. Amen. Restez avec ce message. Et maintenant, je laisse le message, je ne parle pour moi, chez les catholiques là-bas. Oh, le message, on ne la laisse pas. Quand tu as trouvé une nourriture adaptée et appropriée, on ne laisse pas cette nourriture-là. Parce qu'ailleurs, c'est la nourriture. Esaïe dit, je vais dire ça. Esaïe dit, toutes les tables sont remplies de fourrures. Alléluia. Là où les gens vont aller manger, parce que les églises sont des restaurants.
Frère Branham dit que si vous allez dans un restaurant et on vous met de la nourriture, vous allez porter plainte à ce restaurant-là, parce que ça pourra vous tuer ce qu'il met à l'intérieur. Et beaucoup de gens vont manger dans le restaurant où la nourriture est pourrie, où la nourriture est remplie de toxiques, ils bouffent ça. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. On a reçu le pain vivant d'aujourd'hui, le message de l'heure qui est encore fraîche. Alléluia! Partout où sera le corps, là s'assemblera les êtres. Aïe, 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 aïe. Si quelqu'un est aigle aujourd'hui, il croisera le message de l'heure. Alléluia! Il peut être avec les poulets côte dans la basse courte. Mais l'heure viendra. Elle entendra les cris d'aujourd'hui. Alléluia. Elle entendra les cris, le message de notre jour. Les cris de minuit. Alléluia. Il entendra ça. Et il sortira pour venir dans la partie de l'eau de la résurrection. Donc, le lieu de la résurrection aujourd'hui. Ah, je dois dire ça. C'est la vérité. Oui. Allez-y. Le lieu de la résurrection aujourd'hui, entendez, très bien. Le lieu de la résurrection aujourd'hui, c'est le message prêché par William Branham. Sans ce message, il n'y a pas de résurrection. Alléluia. Quand Christ viendra, quand le Seigneur va revenir dans cet âge ou en ce temps de la fin, il n'appellera que ceux qui sont morts en croyant à ce message de maintenant et aussi ceux qui ont cru à leur message d'avant. Parce que le retour, le cri de commandement n'a qu'un rapport avec les croyants en Christ. Voilà pourquoi dans la table là-bas, il y avait beaucoup de gens. Il y avait aussi des Sadducéens qui étaient endormis avec Lazare ensemble. Mais quand Jésus arrive là-bas à tête de Lazare, et bien avec la voix de la cloche, qui était la voix de Christ lui-même. Alléluia! Il cria d'une voix forte, il dit, Lazare, sors de là! Frère Branham me dit qu'on était en train d'amener Lazare. Les anges l'amenaient, mais quand la voix de la cloche s'est fait entendre, l'ange a compris que ça c'est la voix du maître. Je dois ramener Lazare là-bas. Quand Jésus va crier, va appeler par la voix de la cloche, il n'y aura pas un mort en Christ qui va rester à la tombe. Ah non, je ne resterai pas dans la tombe. Même si vous m'enterrez demain là, je ne resterai pas dans la tombe. La tombe n'est pas mon lieu. Le ciel est mon lieu. Yonde. Je me sens bien. Il est écrit, tu es poussière. Tu repartiras la poussière. Mais il n'a pas dit que tu resteras poussière là-bas. Non. On n'a pas dit que tu vas rester là-bas. On a seulement dit que tu repartiras la poussière. Alléluia. Mais la promesse dit, je vous ramènerai à la vie. Wow. C'est ça qui fait que moi je prêche. S'il n'y avait pas ça, je ne prêcherais pas. Mais comment je peux prêcher ici sans avoir une promesse? Mais ça me sert à quoi? À quoi? Hein? Donc, toi tu traverses des eaux. La pluie, tu traverses des eaux, tu sautes. Tu fais des sauts de mouton. Pour venir ici écouter la parole. Mais si après il n'y a rien, mais pourquoi on vient ici? Il y a quelque chose. Et c'est quelque chose-là, c'est ça qui fait que moi je sois toujours ici. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a une promesse. Alléluia. Mais pourquoi vous criez comme ça? Parce qu'il y a quelque chose là. Il n'y a pas de fumée censée. Quand tu cries là, il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a une profondeur qui te dit que ça c'est la vérité. C'est Dieu qui a parlé. Et le ciel et la terre peuvent passer. Mais la parole ne passera jamais. Et d'ailleurs, nous sommes toujours dans la victoire. Notre Dieu ne faillit jamais. C'est un homme me dit, c'est une chose que Dieu ne peut pas faire. C'est mentir. Deux, faillir. Pour faillir, il faut être monté.
Quand tu es dans la vérité, tu ne peux pas faillir. Et Dieu est la vérité. Aïe, 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 aïe. Non pas qu'il dit la vérité, mais qu'il est lui-même la vérité. Voilà pourquoi quand une parole de vérité sort, Branham dit Dieu doit suivre ça pour confirmer sa parole. Et ce que Jésus a dit, que je vous ramènerai à la vie. Aïe, 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 aïe. Il n'y a même pas un démon en enfer. Même pas Satan lui-même. Oh. D'ailleurs. Il va aller où? Même pas le diable. Déjà vaincu. Personne ne va t'arrêter. Aïe, aïe, aïe. Même si les démons sont là, Satan met son armée et dit que le gars là ne va pas revenir à la vie. Même si l'on prêche ça, il n'avait pas empêché Moïse. Ils ont discuté avec lui. Il n'avait pas empêché Moïse. Parce que Dieu savait que Moïse devait revenir à la vie pour être sur la montagne d'obligation. Les cieux et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Yombe. On acclame le Seigneur. Mourir n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quand tu meurs, dans quelle position tu es en train de partir. Quand tu meurs en Jésus, en Christ, Paul dit que ceux qui sont en Jésus, Dieu, il le ramènera avec lui. En ce moment-là, ils vont entendre une foi. Et cette foi sera une forte foi. Et cette foi sera entendue seulement à ceux qui ont revêtu la robe d'occasion, le Saint-Esprit. Mais ceux qui ont rejeté n'entendront pas ça. Il ne fait pas partie de ce que nous parlons ici, la voix de la croix. On acclame le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Ça vous semble bien là? Hein? Voilà. Ah, lisons un peu fort banane ici, là. Commençons un peu à lire ici. Apocalypse 4. Première partie 52 qu'on avait lu le vendredi. Je vais lire une partie. Le paragraphe 152. Il dit: de plus, la même voix qui appela Jean à monter, c'est la même voix qui appela de la tombe Lazare. Hein? Ici, ce n'est pas le spirituel, mon frère. Parce que même lors du cri de commandement, c'est Dieu qui appelle les gens spirituellement de la tombe. Oui. Pour qu'ils soient déliés de tous les systèmes des églises. C'est Malachie 4 qui nous appelle de la confession. Voilà pourquoi nous chantons. J'étais comme un Bartimée, un aveugle dans ce monde. Voilà. Mais la lumière apparut au temps du soir, mes amis. Voilà. Dieu appelle. Mais ici, le cri de commandement est en rapport avec l'homme de chair qui est mort, qui s'était séparé de son âme. Le cri et la voix de la cause, le cri de commandement putain, est en rapport avec la résurrection ou la sortie de la personne, de son âme, dans le système dans lequel on l'a amené finalement parlant. Dieu l'appelle pour sortir, pour venir dans la patrie de Christ. Maintenant, quand il arrive dans la patrie de Christ, il devient le message. Parce que Frère dit, ne vous bornez pas seulement écouter le message, devenez le message. Parce que le but du message, c'est pour que les hommes, on avait lu le quoi le mercredi là. Frère dit quoi, le programme de Dieu, c'est Dieu dans les hommes, le message dans les hommes. Dieu dans l'homme, c'est ça le programme de Dieu. Donc quand il arrive dans sa patrie,
et qu'il devient lui-même sa patrie, la parole, et qu'il meurt dans cette position-là. C'est alors qu'interviendra, n'est-ce pas, la voix de l'archange, qui n'est autre que la voix de Christ lui-même, qui appellera comme il appelait Lazare. Et un homme sortira. Un homme va sortir. Pas une pensée, pas un esprit. Mais l'homme qui, son âme était partie là-bas, qui s'était revêtu le corps céleste, qu'on appelle le corps théophanique. Déjà, ils sont là-bas, mais les Paul et tout ce monde-là, tous ces croyants sont de leur corps théophanique au moment où nous parlons. Mais quand le Seigneur appelle par la voix de la cause, c'est un autre corps qui sort, qui s'unit au corps théophanique pour former le troisième corps qu'on appelle le corps glorifié, qui peut apparaître et disparaître. C'est dans ce corps-là que Jésus était enlevé. C'est dans ce corps-là que nous serions enlevés. Alors où est la place? Les sangs et la chaîne n'hériteront pas le royaume de Dieu. Effectivement, ça ne peut pas hériter ça. Puisque ce n'est pas avec ce corps-là qu'on va partir. Mais on ira dans la même forme de corps que le Seigneur était. Paul dit, nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Alléluia. Et nous le verrons face à face. Tel qu'il est, c'est tel que si nous serions. C'est suivre l'église, c'est lui qui a couvert le chemin. Merci beaucoup. Il dit de plus la même foi qui appela Jean à monter, c'est la même foi qui appela de la table Lazare, qui était mort. C'est la même voix d'archange. Il dit, Christ est la voix de l'archange. La voix de l'archange, c'est une personne. Ce n'est pas un prophète. Là, ce n'est pas un pasteur. La voix de l'archange, c'est Christ lui-même. C'est une, alléluia, c'est une personne. C'est lui qui a dit, je suis la résurrection. Il a dit ça où? Quand il va ressusciter Lazare. C'est lui qui est la voix de l'archange. C'est lui. Alléluia. C'est lui qui appellera les morts en Christ et ils entendront la voix du Maître. Waouh! Et il y aura une résurrection générale des croyants. Parce qu'il y aura aussi une résurrection générale à la fin là-bas. Après les milléniums. C'est ça, non? Où les justes et les injustes vont ressusciter, vont revenir. Ce qu'on appelle la Vierge folle et ceux qui n'ont pas cru. Parce que la Vierge folle ne sera pas dans le millénium, n'est-ce pas? Amen. Ça n'est pas, non? Amen. Voilà. Aïe, aïe. Alors, prenons avec moi rapidement Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, c'est-à-dire 11 et 30. Jean chapitre 11, le verset 23. Jean 11, 23. Jésus parle avec Marthe, il dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Voilà. Ton frère ressuscitera. Elle dit, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus est en train de parler maintenant là. Oui, oui. Pas au dernier jour. Maintenant là. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, je suis la résurrection. La résurrection, c'est un homme. Or, la résurrection, c'est une foi. Qu'on appelle la voix d'archange. Même quand Frère Branham a dit, Christ est la voix d'archange. Parce qu'il est la résurrection. Donc si on dit que le Frère Branham ou Pasteur Loco est la voix d'archange, ça veut dire qu'il est la résurrection. Yeah.
On ne peut pas être la résurrection sur notre Dieu. Hein? Parce qu'il n'y a que Dieu qui a la capacité de ramener l'homme à la vie. Ça n'émane pas de l'homme. C'est-à-dire que ça ne peut pas. C'est un domaine qui émane de Dieu lui-même. De ramener un mort à la vie. C'est Dieu qui le fait. Et c'est ce qu'il est même capable de ramener un. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. C'est ça qui a fait que Abraham n'ait pas peur. Parce qu'Abraham se disait que Dieu m'avait dit j'aurai un enfant par Isaac ou une descendance par Isaac. Mais il me dit encore d'aller sacrifier Isaac. Abraham n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il savait, comme Dieu ne faillit pas, si je vais sacrifier cet enfant-là, il va faire quoi? Puisque c'est lui qui me donnera la postérité. Il va faire quoi? Il va les ressusciter. Abraham le savait. C'est pour ça que quand Dieu dit que donne-moi ton fils, Abraham n'a pas raisonné parce qu'il savait qu'il peut tuer cet enfant. Et lui, qui avait dit que c'est par lui, pas un autre, pas Ismaël, mais partout, par Isaac. Tu auras une postérité. Mais si tu tues Isaac, sa parole va faillir. Mais si tu tues Isaac et qu'il le ramène, sa parole continue. Alors moi je tue Isaac et lui va le ramener. Abraham avait cette condition-là. Il croyait que Dieu était la résurrection. Aïe, 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 aïe. Il a pris le couteau. Il a cherché à tuer l'enfant. Il a dit, non, ne tue pas ton fils. J'ai compris que tu m'aimes. Voilà. Alléluia. Et ce qu'Abraham n'a pas pu faire, Dieu lui-même a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Isaac à son tour. Parce que là-bas c'était l'homme des choses. Dis-moi un amen. Il a pris lui-même Isaac. Il a placé sur le dos d'Isaac des bois. Il a traîné Isaac à Golgotha. Et quand il arrive là-bas, il tue Isaac. Vous voyez ce qu'il a fait comme ici? C'est qu'Abraham avait dit c'était la résurrection. Je me sens bien. C'est Abraham, non? C'est Abraham, non? Il amène Isaac là-bas. Cette fois-ci, il va maintenant faire. Là-bas, c'était comme, comment dirais-je, voilà, un symbole ou peut-être une image qu'il a montrée. Mais là maintenant, c'est la réalité. Il prend Isaac, Jésus. Son fils unique. Comme Isaac était le fils unique d'Abraham, Ismaël n'est pas tombé. Parce que Dieu n'avait pas promis Ismaël. Il avait promis un fils à Abraham. C'était Isaac. Mais Ismaël était le produit de l'incrédulité. Sarah qui a raisonné. Il dit prends ma servante. Vous comprenez ça? Mais le fils que Dieu avait promis dans le plan de la rédemption, c'était Isaac. Le fils unique d'Abraham. Et tout ce que le fils de la femme mariée, de la femme légale, ne va pas être marié avec la femme de la servante. Chassez-moi Ismaël là-bas, qu'il aille dans le désert. Et Isaac doit être seul et récupérer tout ce qui appartient à Abraham. Va pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mais jamais d'Ismaël. Désolé mes frères, mais c'est la vérité. Alléluia. C'est la lutte du juste. Donc Dieu prend le fils unique. Amen. Il amène la croix là-bas. Et là, il va le tuer. Comme Esaïe 53 dit, frappé de Dieu. Dieu l'a tué. Ce n'est pas les flèches qui ont tué Jésus. Esaïe dit que c'est Dieu qui l'a frappé. Abraham t'a tué. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'Abraham était le type de Dieu. Isaac était le type du fils. Vous comprenez ça? Dieu l'a tué. Alors quand il est tué, il meurt. Même la nature
Waouh! Est-ce que je me sens bien? Et il a tué par amour. Comme Abraham allait tuer Isaac par amour pour Dieu. Et Dieu tue Isaac, Jésus, par amour pour nous. C'est par amour qu'il avait fait ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque contre lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par amour que Jésus a été tué par le Père. Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait est bon. Même quand tu es malade, si Dieu a permis, c'est par amour. C'est pour que cette maladie t'approche encore de lui, pour que tu pries encore. Surtout vous qui priez la prière là. Vous allez avoir des épreuves qui vous amèneront à prier, à vous consacrer. Et c'est par amour qu'il le fait. C'est par amour qu'il a dit, bon, allez faire frapper Job. Voilà pourquoi même Dieu tout est bon. Rien n'arrive sur la terre sans pourtant que l'Éternel lui-même en soit l'auteur. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet ça. Mais nous, on ne bouge pas. On garde toujours notre position en Christ. Parce que nous n'avons qu'une seule position. Nous n'avons aussi seulement une seule vie. N'ayons qu'une seule vie, aimer Jésus. C'est pas ça? On est introduit comme ça dans le message. Ah, que ça bouge là-bas, que ça tombe là-bas, que tout ce que Dieu a prévu comme un enfant, c'est pour me permettre à moi de bien m'enfoncer. Le vent qui vient d'ici, de là, ça permet à cet arbre-là de bien s'enraciner. Parce que la terre est dure. La terre est dure, tellement dure, tout est dur. Alors, pour que je puisse m'asseoir dans la foi chrétienne, Dieu permet le vent, les guerres, les batailles, les persécutions. Il permet tout ça. Parfois, c'est même ton voisin. Parfois, ton propre frère. Il permet ça. Mais quand ça ne va pas t'emporter, ça n'emportera pas l'arbre. Ça bouge. Et l'arbre aussi, dans ce mouvement-là, il est comme ton temps. Vous voyez les épreuves. Ça bouge là, c'est les secours. Mais quand c'est en train de bouger là, ça rend la terre légère. Alléluia. Et ça lui permet encore de bien faire rentrer ses racines en bas là-bas et d'avoir une bonne assise. Voilà pourquoi un ancien, c'est pas un n'importe qui. Un ancien, c'est quelqu'un qui a fait un parcours. Vous voyez les gens que vous voyez ici là, les arbres qui est arrivé à ce niveau-là. Vous savez combien de fois il a subi? Depuis qu'il était petit, tout l'autre là, tout petit là, il a grandi, il a subi des vents et des vents. Des vents et des vents. Donc il est allé d'expérience en expérience. Mais ça n'a pas emporté. On va dire que ce sont des gens comme ça là. Quand vous avez des problèmes, ne va pas faire un rétrograde. Il va te rendre un rétrograde. Il y a des gens qu'on ne visite pas dans les problèmes. Quand tu as un problème, tu vas aller voir un rétrograde. Vraiment, j'ai un problème. Il va te donner quoi? Il va te faire raisonner. C'est la même chose. On est qui te remonte, mais il va encore bien te faire renforcer. Quand on a des situations qui demandent une consolation, on ne va pas vers un rétrograde. On va vers un ancien que tu as regardé, que tu as étudié, que tu as dit que c'est vraiment un ancien bien agi. Va là-bas, cause habituelle, il va te remonter. Va dire que c'est comme un homme sous l'arbre. Lorsque son ombre là te rencontre, donc, quand tu sortiras là, nous avons mon froissé. Quand tu sors là, c'est avec la joie. Voilà un ancien. Pas les rétrogrades en culotte, en cinglé. Comme le père venait en ancien, non, comment t'es? Mais tu es en cinglé comment là? Hein? Pourquoi tu es en culotte en cinglé? Ça c'est... Oh. On acclame le Seigneur. Donc, Dieu a tué son propre fils. Et c'est tout ce qu'il a symbolisé là. Abraham croyait à la résurrection. Nous aussi, nous croyons à la résurrection parce que notre
qui nous croyons est la résurrection. J'étais ici là, voilà. Jésus le dit. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Ah, la vie commence ici. Koudia, Kounoua, mon frère. Ils ont une chanson qu'on chante, noir quoi. Hein? Ils chantent que vous voyez Kounoua, Mbas Kounoua. Kari Kounoua quoi. C'est tout. Hein? Mais celui qui croit en Jésus, qui boit ce que moi je bois là, qui boit le vrai vin, c'est ça. C'est qu'a apporté Jésus au malade, au nord de Cana, le vrai vin, le bon vin. C'est ça qui nous a apporté ici, au temps de la fin, à l'heure où on s'est marié avec lui. C'est ce que je bois ici là. Ça, quand tu bois ça, et ça, vraiment, quand on aime boire ça, être rempli de ça, et ça nous donne des comportements bizarres. Que quand les gens vous voient, toujours souriants, hier j'étais à marié d'un frère là, et de l'autre des frères Caleb, là-bas. Le papa là, un papa là a fait ce que frère m'en parle, n'est-ce pas? Il était très rond, mais très souriant. Donc, il était là où marchait le marié et la mariée avant le temps. Parce que c'était son enfant. Donc avant le temps, je dis avant le temps. Pourquoi? Parce qu'il était dans côté de travail. Et donc c'était comme le mouvement là. Il dit, ah, voilà ce que frère me parle là, que comme quelqu'un a bu là, c'est dans une attitude, je ne sais pas comment là. Ah, ça c'est dans le négatif. Nous sommes les positifs. Oh, mais pourquoi être timide là à Jérusalem ici là? Mais les gars ne sont pas ouverts. Voilà. Le lieu de Tcham-Tcham n'est pas encore ouvert. Le lieu de Louis-là n'est pas encore ouvert. Mais pourquoi est YouTube là? Non, ils ont pris notre fin. Le vin qui donne la stimulation, qui est la stimulation de la révélation. Ce que Dieu avait promis, c'était accompli là. Et quand les gens sont sortis, mais qu'est-ce qui se passe ici là? C'est les pierres, les marques, comment on appelle? Les maris, les pierres, et tout ça, les Jacques, et tout ça. C'est eux qui titubent là. Ces hommes-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient ivres d'une manière naturelle. Mais ils étaient ivres d'une manière spirituelle. Même vous êtes ivres. Regardez comment vous souriez. Regardez comment vous dites Amen. Si quelqu'un est soulard ici, il va dire Amen la parole. L'église c'est pour les soulards. Nous sommes des soulards. Nous sommes ivres. Quand vous avez un problème avec l'église, les gens sont ivres, qui sont des soulards. Frère, vous allez voir quand vous prêchez, les gens sont debout, ils lancent des cris, ils disent Amen. Parce que pourquoi? Ce sont des soulards. Ils font tellement trop plus de la boisson que ça les a rendus ronds. Jésus a dit, ma chair est vraiment une nourriture et ma sang est vraiment un breuvage. Ma lave morte. Toi qui aimes seulement aller boire les mousines là-bas, ça t'amène nulle part. Je t'invite à venir prendre notre vin. Pour nous, parce que quand on prend dans les églises, on tourne à tout là. Pas ça. Pas la gueule ici. On n'adore pas Dieu au niveau de la boisson. Mais ce sont des impolis. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est l'enfer. Quand on adore Dieu, on a une attitude nette. Oui. Très juste. Conscient. Oui. Dieu est saint. Dieu 3 fois saint. On ne peut pas l'adorer avec des pierres à côté. C'est du paganisme. Donc quand tu fais passer les biens, tu bois. Tu es rond, tu adores Dieu.
Hein? On n'adore pas Dieu. Dieu est la parole. Dieu est là. La Bible dit ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est aussi un autre vin. C'est ce que nous buvons. Amen. Et nous adorons Dieu avec respect. Quand l'heure vient, elle est déjà venue. Où les véritables adorateurs adorent le Père avec la bière. Hein? Mais en esprit et en vérité. Ouais, c'est que vous avez dans la Bible, les gens adorent la façon. Je lis ça dans quel verset? Ça n'existe pas, ça vient de l'enfer. On adore Dieu avec la vérité. Et la vérité, c'est la parole de notre jour. Hein? Banga Molili. Est-ce qu'on peut continuer? Écoutez, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Il vivra. Il continuera à vivre. Les saints ne meurent pas, mais les saints dorment. Et s'ils dorment, on viendra les réveiller. Quand Jésus viendra avec, n'est-ce pas, la voix de l'archange, ça sera pour réveiller ceux qui dorment. Non pas qui sont morts, mais qui dorment. Il va les réveiller. Réveillez-vous, allons-y à la maison. Et tous les saints qui sont morts avant sa venue vont se réveiller. Waouh! Écoutez. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Là, c'est à Marthe qu'il parlait. Moi, je parle, je me mets à maintenant. Je parle aussi à tous ceux qui m'écoutent de loin. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur. Oui Seigneur. Je crois que tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Qui devait venir dans le monde. Ah, on va lire pendant pour finir, n'est-ce pas? C'est juste que je ne fais pas de longue prédication. Hein? Après 4, là, nous disons là, paragraphe 53. Parce qu'on en a lu le paragraphe 52. Donc, Jésus dit, Marc dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, la résurrection et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Jésus est la porte, le chemin d'entrée au ciel. Il n'y a pas un autre ciel. Et Jésus, c'est ce que Balaam nous a prêché aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas le Jésus qu'on prêche chez les catholiques, qu'on prêche chez les machins, ou chez les boulamananga, ou je ne sais pas ce qu'il a. Tout le monde a les Bibles là. Ils ont un Jésus illusoire. Jésus, le Jésus de la Bible, c'est le Jésus prêché par Frère Branham. Parce que Jésus qui est la parole vient comme prophète. Et c'est le prophète qui connaît Jésus. C'est lui aussi qui connaît là où se trouve Jésus. Parce que les connaissait là où était l'enfant, c'était seulement l'étoile. C'est l'étoile qui connaissait où était l'enfant. Et l'étoile a conduit les mages, les âmes prédestinées. Ils étaient loin, mais ils ont vu l'étoile. Et ils avaient la révélation qu'il y a un fils qui est né parce qu'il contemplait le temps. Ils savaient. Nous sommes dans un temps où les élus doivent voir le temps dans lequel nous vivons. Et ils doivent voir quelle est la bonté du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une petite étoile. Et cette étoile-là les a conduits. Où était Jésus? De même, il ne pouvait pas arriver. Hein? De même, il ne pouvait pas arriver. Même quand le monde sont pendant, il ne peut pas arriver. C'est là ce que je vous ai dit. Ils
pour l'adorer, il faut que l'étoile vous le montre. Mais vous l'avez trouvé comment? Ce n'est pas Jésus. C'est Jésus avec un cœur dehors, c'est Jésus à ma chaise, c'est Jésus. Jésus de la Bible. Hein? Nous avons même sa photo agrillée. Ce paroissement vit dans la vision. C'est la même chose que j'ai vu dans la vision. Il n'a pas un cœur dehors. Il est là. Et nous l'avons aussi sous forme des écrits. Donc quand ils vont adorer là, sachez-le aujourd'hui. Parce que quand nous parlons, les gens trouvent c'est comme si nous on discrète les autres. Non, on dit seulement la vérité. C'est ça le problème. Amen. Même en Israël, un peuple pour être créé par Dieu, il devait recevoir un prophète. Ils étaient d'abord en Égypte, non? Ils avaient mis Dieu. Mais qui les a amenés Dieu? C'était Moïse. Il pouvait prier, Jéhovah, et tout ça. Mais celui qui les a amenés Jéhovah, vraiment Jéhovah, c'était Moïse. Parce que Moïse la croyait dans le puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ce qui voulait dire la résurrection. Je dirais ça. Et celui qui les a amenés là-bas, qui les a amenés Dieu en Égypte là-bas, et il les a fait sortir. Hein? Confiez-vous en mes prophètes, et vous ferez quoi? Vous réussirez. Si les mains ont reçu, parce qu'ils avaient une étoile. Donc, si vous voulez réussir dans cet âge, il faut faire maintenant les prophètes de votre jour. Sinon, vous allez adorer le diable en pensant que vous adorez Dieu. L'adoration était liée avec la conduite de l'étoile qui vous a mené là. Et quand ils sont arrivés là, ils ont adoré le Fils. Et frère, on a dit qu'aujourd'hui, nous adorons pas un bébé dans une crèche. Hein? Mais nous adorons dans notre patrie qui est le message. Jésus étant le message de notre jour. Donc, pour adorer le Seigneur, il faut recevoir le messager qui te pointe le message, qui est Christ. En ce temps-là, tu as retrouvé le chemin. Est-ce que c'est la vérité? Alors, chapitre 4, première partie, donc, et le paragraphe 153, comme je l'ai dit. Il répondit, Lazare, hein? Il répondit, parce qu'il dit, Lazare sort! Lazare a entendu la voix. Et il a répondu, me voici. Amen. Et il ressuscita d'entre les morts. Pourquoi? Parce qu'il était un fervent croyant de Jésus. Après qu'il fut mort et que son corps il pourrit. Quand il semblait monter un peu le mercredi que ça c'était vraiment glorieux. L'Esprit de Dieu a ramené cet homme. Il fallait constituer encore ce corps-là qui était déjà pourri. Et pour faire ramener ça. Amen. La corruption. Parce que c'était le 4e jour, non? La corruption s'était déjà s'installée. Parce que la corruption s'installe en 72 heures. Un monde que Bolak en 72 heures. La corruption s'installe. Donc Lazare, 4 jours, la corruption s'était installée. Mais la corruption et l'ange qui a mené Lazare ont reconnu la voix du maître. Non, Dieu est puissant. Hein? Amen. Vraiment. Dieu est puissant. Plus que nous le pensons. Par contre, Dieu est puissant. On tremble quand on a une situation, mais Dieu est puissant. Nous avons un Dieu qui est puissant. Il est créateur. Il peut tout faire, sauf rien. Parce qu'il est Dieu. Donc la corruption là-bas a
reconnu la voix du maître qui appelait. Lazare sort. Il dit, mais voici. Il sort dans son état normal. Son corps normal. Alors déliez-les et laissez-les s'en aller. Et Lazare a encore vécu. Et puis encore mort. Tout comme les morts, comment on appelle, les morts qui sont, les morts qui sont à ressusciter. Ils sont morts, ils sont ressuscités et puis ils sont encore morts. Parce que c'était une résurrection juste pour les permettre encore de revenir ici et puis continuer à vivre, n'est-ce pas? Mais ils sont encore morts. Mais la résurrection de 1 Thessaloniciens 4, quand Christ nous ramène à la vie, c'est pour ne plus mourir. D'ailleurs, nous quittons la terre. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que nous sommes déjà ramenés à la vie. Nous sommes ici là et puis ils vont encore mourir. Non. Nous, notre Thessaloniciens 4 dit, quand nous allons être ramenés à la vie, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, vous comprenez ce qu'il veut dire, non? On sera toujours avec le Seigneur. Et là où le Seigneur sera, ce ne sera pas ici, c'est là où on va être, c'est l'autre côté là-bas. Là-bas, la mort ne va plus exister. Si les gens meurent, si les chrétiens meurent encore aujourd'hui, c'est la preuve que Jésus n'est pas encore venu. Hein? Amen. Quand Jésus vient, la mort est arrêtée. Pour les chrétiens, ils ne meurent plus. C'est fini, vous êtes partis. Mais si nous sommes encore ici et que nous mourons, on nous enterre. C'est la preuve que Jésus n'est pas encore venu. Et nous qui mourrons là, on doit attendre la voix de l'archange. Pour nous faire amener à la vie. Amen. Les gens parlaient ils parlent maintenant de l'autre de l'alliance entre l'art de l'église d'Éphèse et la Odyssée. On a dit que l'art de la Odyssée, parce que l'âge d'Éphèse est court. Amen. Et on a dit que non, la Odyssée sera un âge court et puis rapide. Amen. Et comment ça fait la comparaison? Quand vous lisez les brochures, il faut faire attention. Il ne faut pas lire les brochures comme un roman. Frère Branham n'a pas fait la comparaison. Vous comprenez ça? Amen. Il n'a pas fait la comparaison. Comme pour dire que si je dis que si tu as un enfant, l'enfant a été court. Il dit lui aussi il court. Hein? Est-ce que j'ai fait la comparaison? Ici, entre lui et lui, c'est pas la comparaison. Donc il montre que la réponse a montré. Donc ceux-là qui sont déjà allés au ciel là, qui sont déjà partis à longtemps là, mais qui se marient encore ici, qui ont des enfants, qui pompent les enfants, qui construisent des maisons, qui roulent dans les voitures, qui rentrent dans les bus. Parfois, qui partent dans les routes où les chambres de filles, ils sont l'odeur du chanvre. Et il est déjà enlevé. Il est déjà parti. Je ne sais pas si quand les Abraham et les Isaac sont partis en enlèvement, quand Jésus est venu là, la première venue là. Parce que là-bas, les Isaac, les Abraham, tout ce monde, Matthieu 27, non? Ils sont partis, non? Je ne sais pas si là-bas ils écoutent les sons de l'autre l'odeur des cigarettes ou je ne sais pas de quoi. Ou bien s'ils se marient encore là-bas, s'ils ne pompent encore les autres. Vous devez quand même être sérieux, mes frères. C'est comme si je n'étais pas à l'école, c'est comme si je n'avais pas été à l'école, c'est comme si je ne sais pas comment là. Vous devez quand même être. Même la raison. Même la raison ne peut pas raisonner. Donc quand tu as vu, même quand tes noms étaient partis là, mais tu as avec ses enfants, il peut avoir école pour ses enfants à l'école. Et je peux aller à l'école pour tes enfants. Tu dis, oh non, mais tu t'en vas de changer l'école là. Tu dis, on t'envoie en France. Mais tu vas enlever comment? Toi, tu es parti, tu n'es plus là. Bon, parmi dans les enlèvements qui sont de la Bible, parce que c'est un événement qui a déjà eu lieu. Il y a quelqu'un un tété. Il y en a eu 6. C'est ça, non? Hein? 5 déjà, 6e c'est pour nous. 5, nous sommes dans le 4e. C'est ça, non? Alors, bon, maintenant parmi les enlèvements que nous avons eu là, quel est le type de votre enlèvement vous là?
Il y a un soi-disant. Mais il y a un oh, pasteur, moi j'ai marié là, tout. Il faut soutenir. Oh, mais il y a un événement que soutenir. Hein? Pourquoi je te marie? Mais c'est la preuve que tu es encore sur la terre là. Est-ce que l'enlèvement c'est l'explication? Bon, toi tu es assis là, moi je t'explique l'enlèvement. C'est un milliard. L'enlèvement c'est quoi? Regarde ici. Tel brochet. Après, le oh! Donc, on t'expliquait tout notre enlèvement. Donc, est-ce qu'on s'élève par l'expression? L'enlèvement, c'est une expérience. C'est une chose que tu as vécue. Et regardez, Minkana. Où Minkana? Mais ce qu'il n'a pas Minkana, c'est pour montrer que tu es sur la terre, la bataille. Maintenant, il ne faut pas que tu tombes, que tu chutes. Mais c'est la preuve que tu es sur la terre. Parce que la terre est un champ de bataille. Mais au ciel, il n'y a pas la bataille. La bataille qui était là-bas, Dieu avait chassé Satan. Il était descendu sur la terre. Il avait dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Là-bas, il n'y a pas la bataille. Mais comment toi tu es là-bas et sur la bataille? Oh non, l'âme était partie. Oh. Mais même si l'âme était partie, tu fais comment? Bon, l'âme était partie, tu fais comment? Donc l'âme vit ailleurs. Ton corps est ailleurs. Quelle forme? Donc ton âme est quelque part là-bas enlevé. Et ton corps reste. Mais il respire comment là? Hein? L'âme est partie. Je suis resté. Le sang et la chair ne représentent pas le royaume. Donc l'âme est partie, moi je suis resté. Maintenant tu as vu le problème. Tu vois, donc l'âme est partie. On l'est comme ça. Je ne sais pas comment. Et le corps est resté ici. Mais l'âme est dans le cœur de l'homme. Prenons l'enseigner. L'âme, la science ont découvert, comme la Bible disait que l'homme pense par... l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. La science a dit, avant, qu'il n'y a pas une faculté dans l'homme, dans le cœur de l'homme, ou dans l'homme qui lui permet, dans son cœur qui lui permet de penser, je ne sais pas quoi. Et quand ils sont évolués dans la science, ils ont découvert que dans le cœur de l'homme, il y a une partie. Quand on voit juste un petit point là, là-bas le son ne pénètre pas. Ils ont compris que cette partie vide là, c'était la demeure de l'âme, le trône de Dieu. Bon, maintenant, ça veut dire qu'il y a un défaut dans ton corps là, dans ton cœur là-bas. Voilà pourquoi tu fais des choses n'importe comment, puisque âme qu'il y a. Mais quelquefois, l'homme doit avoir son âme. Nous sommes l'homme est double. La mort, si ton âme te quitte, tu es mort. Parce que la mort, c'est la séparation de ton être intérieur, de ton corps. Cette séparation-là, c'est la mort. Donc, amener la couille le fait, et puis la vie. Amen. Nous savons qu'en Christ, côté position, nous sommes ici, mais en même temps, quelque part. Ça, c'est côté position. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais on vit, en fait, on a une autre vie ailleurs. Notre vie est du ciel. Et nous sommes même au ciel. Dans une forme, parce qu'on vit la vie du ciel. Mais nous sommes ici sur la terre. Mais alors, quand l'enlèvement se fera, on va disparaître dans la totalité. Et ce que je vois là, toi là, je ne te verrai plus. C'est physique. C'est la disparition. On ne te verra plus. Là, je te vois, tu es ici, mais en même temps, quelque part. Je vais parler de la chambre, non? Il dit, je ne sais pas si je vais appeler sa consolation au-delà du temps. Il dit, j'étais là, les mains sur la tête, mais en même temps, j'étais quelque part.
Mais il était toujours là. Mais dans la dimension divine, il était quelque part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc on vit quelque part, dans une dimension. Amen. Notre sixième sens. La foi. Donc on est ici, mais on est quelque part. Mais l'enlèvement, c'est venir nous prendre et nous emmener. Ah, je dois finir, n'est-ce pas? Nous avons 7. Il répondit, me voici. Et il ressuscita d'entre les morts. Après qu'il fut mort et que son corps y pourrit. Cette même voix dit à Jean, monte ici. Je te ferai voir ce qui est sur le point d'arriver. Que le Seigneur vous compte. Shalom. On acclame le Seigneur. On va continuer maintenant. L'enlèvement, c'est une chose réelle. Enoch l'a vécu. Il a disparu. On ne va plus te voir. Tu es parti. Tu n'appartiens plus à ce monde. Quand l'homme meurt, on ne le voit plus aussi. Quand l'homme on le voit aussi, on ne le voit plus aussi. Parce que ce sont les deux choses que nous attendons. Soit la mort, ou soit l'enlèvement. Si Christ tarde de venir, on va mourir. Et on va disparaître d'ici. On ne nous verra plus aussi. Si Christ revient et que nous sommes encore vivants, on va aussi disparaître d'ici. Frère, on dit que on fait la même de communiquer à la radio, et les gens sont disparus, on ne les voit plus, et tout ça. Amen. Maintenant, si les gens sont fatigués, comme dit la Bible, fatigués de j'ai il est trop. Ah, donc, formons seulement les choses. On commence à ajouter, à expliquer et machin, parce qu'on trouve qu'on est fatigué. De l'attendre, comme dit Pierre, non? Hein, Pierre, je ne sais pas combien là. Nous l'attendons. Frère Branham est mort en l'attendant. Amen. Il attendait Jésus. Jusqu'en 64, il attendait le Seigneur. Ça, c'était déjà venu. Mais lui, il y a vraiment des gens qui vont. Les gens vont de Branham, je ne sais pas comment oublier ou je ne sais pas comment. Si Branham dit que je l'attends, après la nuée des choses, c'est vrai qu'il attend. Hein? Mais s'il dit que je l'attends, et que lui il est conscient, ça c'est il est venu. C'est quand même un nombril. Un prophète ne peut. Un prophète, ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut dire. Je l'attends, il l'attend. Et Madame dit, ce que Dieu dit, c'est ce qu'il veut dire. Frère Madame a attendu, nous aussi nous l'attendons. Si il ne vient pas, si moi je meurs, toi tu restes, tu continues à l'attendre. Il viendra. Comme seulement les gens ont entendu Jésus lors de sa première venue, ils ont beaucoup attendu, beaucoup attendu. Il y avait des mamans qui disaient, qui cherchaient à garder un enfant vierge. Parce qu'ils disaient peut-être que ça va tomber sur ma fille. Il est vierge concevra. Ah, cet homme, il mourrait. On attendait encore. Et quand on arrive à l'époque de Habakkuk, Habakkuk vient dire, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Ils vont les fortifier. Parce qu'ils ont beaucoup attendu. Attends-la. Parce que ça ne peut pas arrêter. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Donc ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Amen. Écoute au ciel. Et tout ce que tu as